On dirait que je sais pas trop par où commencer parce que, de un, c'est un processus qui s'est fait sur plusieurs années. J'y ai pensé longtemps. Mais si tu veux connaître les raisons qui m'ont poussée à sortir Eva de l'école traditionnelle, je t'invite à regarder la vidéo, je t'explique tout ça. En fait, on devrait plutôt commencer par le début. J'ai déjà goûté à l'école, à la maison. J'ai déjà retiré mes enfants du service scolaire traditionnel au moment où, sûrement que tu t'en rappelles, au moment où les enfants allaient à l'école avec des masques. On recevait des courriels à tous les jours ou à tous les fois où il y avait un enfant qui avait attrapé la COVID. Pour vrai, là, tu vas dire, Véro est complètement freak puis elle s'est faite comme ben trop peur, peut-être. Puis là, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'effectivement, j'ai pogné kettle, comme on dit, puis je me suis emballée, puis j'ai retiré mes enfants parce que j'avais peur, mais oui puis non, peur. Je te dirais que c'était donc bien rendu désagréable d'aller à l'école. Je voulais que mes enfants n'aient plus ce stress-là, OK? Puis de un, qu'ils n'aillent pas à l'école avec des masques, puis que je trouvais ça complexe, je trouvais ça stressant, je trouvais ça irréaliste que mes enfants vivent ça. Donc, je les ai retirés pour à peu près 2 mois et demi, peut-être. Puis, quand je les ai retirés, en fait, j'étais loin de me douter de tout ça, par contre, parce que retirer ton enfant du service scolaire, c'est relativement trop simple. Ça prend 2 minutes. 2 minutes top chrono, ton enfant peut sortir de l'école. Par contre, ce qui est moins facile, c'est vraiment de soumettre, parce qu'évidemment, le ministère veut savoir, OK, fine, ton enfant va plus à l'école, comment tu t'arranges? C'est quoi ton plan de match? Qu'est-ce qu'il va recevoir comme éducation? Pas document, mais quel ouvrage, ce qu'il va lire, ce qu'il va apprendre, tes outils, en fait. Donc là, ça, on appelle ça le projet d'apprentissage et ça, on m'a eu là. Là, j'ai fait comme, wow, OK, tu sais, mes enfants avaient beau, j'avais engagé une tuteure privée qui s'occupait des enfants, puis à ce moment-là, Elliot était en 6e année, Amy en 5e, eux apprenaient les mêmes choses ensemble. Puis après ça, la tutrice s'occupait aussi de Eva, qui était en première année à ce moment-là. Fait que, tu sais, côté matière obligatoire, moi, j'avais comme juste une petite revision à faire ou des watchés. Sauf que je devais monter ce projet d'apprentissage-là que je devais absolument remettre parce que tu as 30 jours suivant la date de retrait pour remettre ce projet d'apprentissage-là. Et tu dois aussi remettre comme un portfolio, tu sais, tout ce que tes enfants ont fait depuis le début de l'enseignement à la maison. Fait que je t'avoue que cette paperasse-là, le remettre tout ça à la DEM, le suivi, en fait, tu sais, c'est pour pas que la DPJ retontisse chez vous en disant, là, t'as un enfant qui est chez vous assis sur le divan puis qui fait rien, tu comprends? Fait que tout ça, c'était trop, tu sais, je me sentais pas outillée pour faire ça. Puis depuis ce temps-là, en fait, ils sont retournés à l'école, je les ai retirés, je pense, et avant les fêtes, comme en septembre, fin septembre, début octobre, je les ai retirés puis sont retournés après les fêtes. Fait que c'est ça. Et retourner ton enfant à l'école, ça prend 2 minutes aussi. Fait que tu sais, c'est pas le processus qui est difficile, c'est le suivi, de monter le dossier de ton enfant. Puis un coup que tu le fais, c'est là que tu comprends toute la job d'un enseignant, à quel point c'est important. De un, il faut savoir que l'école a toujours fait une job number one avec mes enfants. C'est vraiment pas la raison pour laquelle j'ai sorti Eva. Depuis ce temps-là, depuis que je les avais retirés de la COVID, Eva me disait tout le temps qu'elle veut faire l'école à la maison, qu'elle aimerait ça faire l'école à la maison. Puis moi, je disais, pas de suite, peut-être quand tu vas être au secondaire, si j'ai une petite maison ou un petit condo en Floride, ben là, on va y penser. Mais là, puis tu sais, moi, dans ma tête, je me souvenais que c'est de la job, là. Puis honnêtement, j'avais pas le goût de
me transformer en enseignante. Il y a des mamans qui font ça, OK? Il y a des mamans qui font ça vraiment traditionnel, que leur maison est complètement changée en mini-école, puis que les filles sont sacoches, puis ils enseignent tout à leurs enfants, les beaux portfolios. Moi, je me sentais vraiment pas outillée pour faire ça. Et c'est là que Eva, tout dernièrement, je te dirais peut-être, là, quoi, 2 mois? 2-3 mois, est arrivée avec une vidéo, puis elle m'a dit « Gars, maman, le petit gars, il fait l'école à la maison. Ses parents lui ont monté un genre de cours sport-études, puis voici ça, là, je pense que ça pourrait nous aider la 2e classe. » C'est là que j'ai découvert le site web de la 2e classe. C'est quoi ça? C'est exactement ce que j'aurais eu besoin la première fois. C'est littéralement une école, pareil comme tes enfants vont probablement, mais en ligne. Donc, les enfants ont une plateforme sur Internet. Ils se joignent à leurs cours tous les jours. Bien, tous les jours, je vais donner son horaire tantôt, là. Tu vas voir que c'est légèrement différent. Mais c'est ça. Donc, c'est des enseignants qui respectent le Code d'apprentissage d'éducation du Québec, tout ça. Mais la différence, c'est que en plus d'enseigner toutes les matières obligatoires, en plus de l'anglais, ils s'occupent de te fournir un projet d'apprentissage. Toute la paperasse, t'es guidé, tu sais exactement ce que tu as à faire étape après étape, puis ça, là tu jases, parce que c'est ça qui m'a vraiment stoppé dès le départ. La 2e classe peuvent prendre en charge votre enfant de la première année au secondaire 5. Pour vrai, si j'avais découvert ça, cet outil-là, je pense qu'Eliott serait retourné à l'école parce qu'Eliott, il aime vraiment ça, puis il veut, tu sais, il est en secondaire 4, il veut terminer son secondaire 5 avec ses amis, il aime ça, puis il aime ça aller à l'école, puis c'est bien correct. Amy, ça la travaille encore, elle veut voir Eva comment ça se passe, puis Eva, ben c'est sûr que je pense qu'elle serait jamais retournée. Pas qu'elle n'aime pas l'école, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait tenté. Bref, donc c'est vraiment l'outil que j'attendais. Tu sais, tu te sens en fait plus en confiance d'être guidée comme ça. Puis je sais que semblerait, en tout cas, que de la première année au secondaire 3, c'est super facile, ça se fait super bien. Secondaire 4 et 5, évidemment, pour avoir ton diplôme d'études secondaires, c'est un peu plus complexe. On m'a avisé, il y a des groupes de support, il y a des rencontres, il y a une personne spécialisée pour, ils appellent ça les sanctions, là, je me rappelle plus quoi, mais justement pour s'assurer que tu reçoives ton diplôme d'études secondaires. Mais tu sais, je trouve que tu es vraiment bien accompagné dans ce processus-là, ce qui rend la tâche beaucoup moins lourde. J'en ai parlé un petit peu sur mes plateformes Instagram, TikTok, puis c'est tout le temps, à toutes les fois que je partage une vidéo, il y a toujours plusieurs personnes en fait, qui me contactent pour me dire « Ah, pauvre cocotte, tu sais, il se passait-tu quelque chose à l'école? » Mais tu sais, Eva, là, c'est vraiment pas que, c'est pas qu'elle a souffert d'intimidation, quoique, tu vois, la 2e classe, là, il y a beaucoup d'enfants, justement, qui ont déjà souffert d'intimidation à l'école, ou leur plus grosse clientèle aussi, c'est des parents voyageurs, des parents qui ont jamais un horaire stable, qui sont tout le temps à l'autre bout du monde, puis qui ont le goût de voir leurs enfants un peu. Fait que, tu sais, ça devient une super belle alternative. Mais non, tu sais, Eva était super bien à l'école, elle avait une belle gang d'amis, puis justement, cette semaine, elle a reçu des beaux cadeaux de ses amis. Ils ont eu jeudi, quand elle est partie, ils ont eu une petite fête, là, une activité récompense, tout ça. Fait que on est allé patiner aussi en soirée avec l'enseignant. Bref, c'est pas qu'elle n'était pas bien, c'est une petite fille qui s'adapte super bien, puis qu'elle aimait ça, aller à l'école, mais elle avait vraiment le goût d'essayer autre chose. Je te dirais que la raison numéro 1 pourquoi j'ai fait le saut puis que ça me tentait de l'essayer, c'est d'avoir plus de liberté. Dans les dernières années, en fait, depuis que mes enfants vont à l'école, OK? Très jeune, juste pour te donner une idée là, de comment je suis, là, très jeune, mes enfants, quand c'était ma fête, mon cadeau de fête, c'était s'il y a de l'école, je vous garde avec moi, puis on fait une journée de fête à maman, personne ne va à l'école. Si j'avais pu faire ça avec mon chum, il n'aurait pas travaillé non plus. Tu comprends? Non, mais tu sais, c'était ça. Puis, plus ils ont vieilli, ben là, ça devenait impossible. Mes enfants,
ils ont manqué de l'école beaucoup trop souvent dans leur vie. Est-ce que c'était problématique de la première année à 4e? Pas vraiment. Mais là, après la 4e année, je te dirais que ça devient complexe quand tes enfants manquent des cours où la matière est vraiment importante, puis que là, tu sais, à un moment donné, ils n'arrivent plus à suivre, tu sais. Puis je suis chanceuse parce que mes enfants, ils ont de la facilité à apprendre. Ils n'ont jamais eu vraiment de grandes difficultés d'apprentissage. Puis ils sont assez autonomes dans leur façon d'étudier, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça va bien de ce côté-là. Fait que là, tu sais, c'est ça. Ça devient un peu plus complexe. Plus tes enfants manquent d'école, évidemment, ben là, faut qu'ils reprennent les travaux. Puis... Donc, ça fait longtemps que je me dis, Caroline, que j'aimerais ça que... Il me semble si les enfants pouvaient ne pas avoir d'école le lundi, ça serait tellement plus simple, mais tu sais... Bon, c'est pas comme ça. Alors, j'avais vraiment le goût de chercher quelque chose qui nous donne plus de liberté. L'idée aussi que l'école pouvait s'adapter à mon horaire, pas l'inverse. Tu sais, imagine si c'était l'école qui s'adaptait à ton style de vie, puis ça, je le voyais, là. De plus en plus, je regarde les gens sur les réseaux sociaux, puis je suis comme, hey, comment ils font pour faire ça? Comment est-ce qu'ils font pour avoir un style de vie comme ça? Il existe autre chose. Il existe une façon d'avoir une vie un peu sur mesure. Puis c'est ça que j'ai découvert. J'ai fait, OK, tu sais, là, c'est vrai, en 2025, on est rendu là. Il n'existe plus juste l'école traditionnelle. Puis ça a commencé à me faire de l'œil, là. Un peu trop. Numéro 3, puis je rappelle que ça n'a rien à voir avec l'école. L'école est toujours... Mes enfants, ils étaient super chanceux, là. Ils ont toujours eu d'excellents enseignants. Toujours du bon monde qui ont travaillé avec eux. Sauf que j'avais le goût qu'il y ait plus de temps pour se développer sur leur côté humain. Plus de temps à user de leur débrouillardise, de leur autonomie, travailler sur des projets dehors, tu sais, genre bâtir une cabane d'un arbre, puis là, bâtir une turbine dans l'eau, je sais pas, des choses comme ça. Puis je trouve que des fois à l'école, peut-être qu'il y avait un peu de perte de temps. Peut-être qu'il y a des choses, des matières que j'aurais pas enseignées puis que j'aurais enseigné autre chose. Mais tu sais, à un moment donné, je suis qui, moi, pour dire aux autres quoi faire? Si c'est pas à mon goût, change de place. C'est toujours ça que je me suis fait dire. C'est toujours ça que mon père me dit. Si t'aimes pas ta job, va pas crier après ton boss, change de job, tu sais. Eux autres, c'est ça. C'était A1, c'est juste que je trouvais que ça commence à me ressembler un peu moins, tu sais. Genre, je me dis que les enfants, dès un jeune âge, devraient développer leur côté entrepreneur, beaucoup plus jeune. Comment partir une business? C'est quoi les impôts? C'est quoi les taxes? Tu sais, des choses comme ça. Je comprends que, bon, maths, lire, anglais, tout ça, c'est la base français, mais c'est ça, je trouve qu'il y a des cours d'un fois que j'aurais peut-être sauté pour autre chose, OK? J'ai le goût que mes enfants soient libres de devenir l'humain qu'ils veulent sans avoir été élevés dans une case trop dictée. Je sais pas, puis tu sais, c'est pas, j'insulte pas personne, c'est juste ma perception de ce que je vois un peu de l'école présentement. C'est un peu ça, c'est ça. Et là, c'est sûr que vous allez vous dire, Caroline, Véro est folle. Mais je suis pas folle. Il y a plein de monde qui pense comme moi de plus en plus. Bref. Puis la raison numéro 4, c'est que à 37 ans, là, je l'ai vu, je le sais, je le constate, la vie passe beaucoup trop vite. Et ça, tu le constates quand tu as des enfants, OK? Il semblerait que que le regret le plus manifesté sur un lit de mort serait « j'aurais donc voulu passer plus de temps avec mes enfants ». Puis ça, je me suis juré que sur mon lit de mort, je veux pas dire ça. Sur mon lit de mort, je veux dire
Astique, hein? On a-tu eu une belle vie? J'ai-tu profité de mes enfants au maximum? J'ai passé le plus de temps avec eux qu'ils voulaient, puis qu'on, tu sais, moi, là, j'ai suivi mes parents là, jusqu'à 19-20 ans. J'ai encore du fun avec mes parents aujourd'hui. Bref, c'est ça que je veux. Puis je me suis comme remise à penser, OK, tu sais, s'il existe maintenant une autre façon de faire pour s'instruire, avoir une éducation adéquate, mais qu'en plus de ça, on peut devenir un meilleur humain et passer plus de temps ensemble, ça me parle. C'est où qu'on signe? Moi, j'ai le goût d'essayer ça. Évidemment, tout ça vient avec son lot d'inquiétudes. Tu sais, ça a l'air bien beau quand je te dis ça, là, mais de un, OK, la deuxième classe, c'est pas gratuit. Faut que tu payes. De deux, il y a plusieurs nuits où je n'ai pas dormi, que je me demandais, est-ce que je fais une gaffe? Est-ce que je fais une erreur? Puis encore hier, parce qu'aujourd'hui, c'était comme sa petite rencontre de bienvenue, puis hier encore, ça me faisait ça. Je me demandais, est-ce que je vais la retarder dans son processus? Est-ce que je vais lui nuire? Est-ce que je fais une gaffe? Tu sais, en tant que parent, là, tu te poses cette question-là, en fait, c'est sûr, parce que c'est une des choses les plus importantes, l'éducation de nos enfants. Puis là, je me suis dit, ben tu sais, Véro, si tu veux l'essayer, si ça te parle, si ça t'as le goût, là, le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant. Parce qu'elle va être en 5e année. Donc, mettons qu'on termine l'année de 5e année. Si jamais elle n'aime pas ça, si jamais elle me dit « Maman, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie d'aller à l'école », fine, cool. Tu finis ta 6e année au primaire. Puis après ça, ben, t'es pas tant pénalisé parce que tu vas quand même avoir des notes de 5e année. Tu vas être encore... parce que, justement, d'ailleurs, la 2e classe te reviennent avec des évaluations finales comme à l'école que tu vas pouvoir transmettre à la DEM. Fait que, tu sais, pour un choix de secondaire, exemple, je pense pas qu'elle serait pénalisée parce qu'elle va avoir des notes en 5e année. Mais tu sais, c'est ça. Ça vient justement avec beaucoup de questionnements parce qu'on veut pas lui nuire. Puis là, ben, je me suis dit, c'est là ou jamais. Après ça, il va être comme trop tard. Mes craintes, et ça, j'imagine que ça va probablement s'estomper en voyant puis en le vivant, tu sais, mais j'ai peur qu'elle soit moins active physiquement. Sauf que, on s'entend que, est-ce qu'ils sont vraiment actifs avec les cours d'éducation physique? Tu sais, moi, je me dis, un enfant qui bouge pas a vraiment besoin de ses cours d'éduc à l'école, c'est sûr. Mais un enfant qui joue au baseball, là, avant, le baseball recommence, puis c'est du baseball élite. Fait que, tu sais, elle a 2 pratiques par semaine, 1 match par week-end. Puis là, c'est déjà recommencé. Là. Il arrive dans les sélections, dans les camps dans les camps de remise en forme, puis tout ça. Fait que, tu sais, déjà, elle fait partie d'une équipe. Fait que, tu sais, son côté social aussi, ça me fait peur un peu. Elle le vit avec sa petite gang de baseball. Elle est active. Eva, c'est le genre de petite fille qui est dehors presque tous les jours. Elle va patiner pas 30 minutes, elle va patiner 3 heures. Fait que, tu sais, puis on est des gens... Je pense qu'on a quand même un beau réseau social. Je pense qu'elle a des cousins et des cousines. On se voit, tu sais... Est-ce que c'est pas une fausse croyance, peut-être une ancienne croyance que quand on fait l'école à la maison, on voit moins de monde? Tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup de monde. Puis aujourd'hui, on dirait que les gens, de faire 1 heure de route, c'est plus grand-chose. Dans le temps, tu sais, c'était comme... On se voit pas, là, parce que je sortirais pas de chez nous, là. Bref, alors ça. J'avais-tu une autre crainte? Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi peur qu'elle ne prenne pas ça aussi au sérieux qu'à l'école. Tu sais, à l'école, t'as comme une autorité. Mais là, quand l'autorité, c'est ta mère. Tu sais, tu comprends? C'est ça qui me fait un peu peur. C'est certain que, comme dans toute chose, il y aura un moment d'adaptation, c'est sûr. Pour tout le monde, hein. Tu sais, juste à matin, là. À matin, j'étais allée porter les 2 plus vieux. Puis là, il va être arrivé, puis elle s'est assise en avant. Mais là, t'as peur, là? Wow, tu bosses notre horaire, là. Parce que d'habitude, c'est Elliot qui est assis en avant, puis Amy à droite, en arrière, parce que toutes les 2 débarquent à droite. Puis là, Eva s'est assise là, puis là, la catastrophe ce matin.
parce que ça venait changer la routine de tout le monde. Fait que, tu sais, je comprends qu'il y aura de l'adaptation pour toute la famille. Mais je pense que ça va, pour vrai, là, si c'est ce que je vois dans ma tête, si c'est ce que je me suis fait expliquer, ça risque d'être un des plus beaux moves de notre vie, pour vrai. Puis là, à quoi ressemble son horaire? Son horaire, les lundis et vendredis, elle n'a jamais de cours. C'est sûr que, tu sais, je me suis fait avertir qu'elle aura probablement autant de travaux à faire, de devoirs, leçons, autant de temps qu'elle a en cours. Fait que, tu sais, c'est sûr. Puis ça, c'est pas moi qui fais ça, là. C'est toute la deuxième classe qui s'occupe de fournir les travaux, les exercices à finaliser pour le prochain cours. Fait que c'est certain que peut-être les lundis, vendredis vont servir à ça. Sinon, le mardi, à 12h45, elle commence et elle termine à 2h15. Le mercredi, c'est comme sa grosse journée. Elle a un cours d'anglais le matin à 8h30 jusqu'à 10h. Puis à 12h45, elle recommence jusqu'à 2h15. Puis les cours sont au primaire, d'ailleurs, c'est toujours le même enseignant, toujours le même petit groupe. Sont à peu près, je pense que ça varie entre 6 et 16 élèves, quelque chose comme ça. Le jeudi, c'est même chose, 12h45 à 2h15. Fait que tu sais, c'est pas des grosses journées. Par contre, c'est vraiment comme faire l'école condensée, puis après ça, ben, enjoy your life, work on something else. Tu sais, après ça, tu profites de la vie, tu travailles sur des projets qui te passionnent, des affaires que tu as le goût de faire. Fait que, probablement que je vais vous refaire un petit vidéo dans peut-être un mois ou deux. Tu sais, vous dire comment je trouve ça, comment ça se passe dernièrement. L'adaptation, justement, est-ce que c'est ce que j'avais en tête ou pas? Chose certaine, on va se donner jusqu'à la fin de l'année scolaire pour tester tout ça, se donner assez de temps pour vraiment être plongé dedans, puis pouvoir s'en donner une bonne idée. Alors, voilà. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, pour avoir du petit contenu jour après jour sur notre aventure d'école à la maison.